la relance du nucléaire et surtout la nécessité de mettre en place une synergie technique avec nos clients, il nous paraissait opportun, dans le cadre des activités de conception, de proposer en soutien la réalité augmentée, de manière à ce que les clients touchent du doigt l'avancée des études, que l'on puisse échanger avec les opérateurs et les exploitants, pour qu'ils puissent se projeter dans les environnements que l'on conçoit, de manière à pouvoir intégrer toutes leurs recommandations, et ce, au fil de l'eau. L'idée étant donc de toujours tenir les engagements jalonnés, de restituer une projection factuelle et objective des études et des procédés ou installations qui nous demandent de concevoir. Chez DS Ingénierie, on laisse place à l'idée. Donc c'est l'équipe BE, Ethan, Julien, Kevin, Jean-Yves, Erika, qui avaient ça déjà en tête depuis un petit moment, chose que je cautionnais. Donc en fait, ils ont fait un état des lieux sur les technologies existantes par rapport à nos besoins. Et une fois que j'ai reçu la synthèse, on a fait le choix de la solution la plus adaptée pour nos besoins et pour les clients. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on fait des réunions d'avancement techniques. Ça nous permet clairement de rassurer les clients, d'intégrer les données d'entrée de manière factuelle et qui nous permettent également de s'assurer que les projections que l'on fait à chaque phase d'étude correspondent aux exigences qui étaient prévues dans les cahiers des charges, dans les expressions de besoins des clients. Mais surtout, on voit ça comme une méthode de travail agile qui est vraiment nécessaire. Pour moi, c'est vraiment le point de rencontre technique entre les clients et nous pour s'assurer du bon avancement et de la réussite des études qui nous sont confiées. L'objectif pour ça, c'est quoi? C'est que l'on puisse fournir à nos clients pour toutes les études de conception cette immersion en réalité virtuelle. C'est quelque chose que l'on veut mettre dans les packages d'offres de toute façon, qui ne seront pas facturés, parce qu'on fait l'investissement, mais c'est un investissement constructif et participatif. Et donc de là, ça nous ouvre des perspectives, en effet, même au-delà donc des projections d'études. Pour la communication, on imagine également pouvoir être en capacité de travailler avec nos collaborateurs de Paris et de Marcoule, par exemple, au travers de modèles modélisés, en ayant leur casque, et donc de travailler à distance dans un modèle immersif. Aujourd'hui, en fait, nous, c'est très simple. On a toute l'équipe de conception qui travaille sur les modélisations, les plans. Une fois que les modélisations sont faites, donc on intègre la maquette dans un logiciel spécifique attribué au casque, qui nous permet donc de déverser nos maquettes SolidWorks dans le casque. Et cet outil nous permet également de faire les animations. On peut mettre les animations sur les portes, faire des flux, peu importe. Donc c'est quelque chose d'assez léger. Et tout ça est intégré directement dans le casque. C'est-à-dire que quand on va chez les clients, on n'a pas besoin de partir avec nos gros PC et autres. Le casque suffit à lui-même. On peut faire de relevé de cote, on peut faire de la projection, on peut faire de la réalité mixte, ce qui est intéressant également. On n'a pas voulu faire partir sur un casque uniquement réalité virtuelle pour une simple et bonne raison, c'est que les gens sont plus ou moins sensibles avec leur oreille interne à cet environnement-là. Donc on peut faire également des projections dans l'environnement réel. Donc voilà aujourd'hui comment ça se passe.